Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. On va vous parler évidemment du marché de l'occasion, puisqu'on est avec Olivier Flavier, le patron de la mobilité d'automobile sur Le Bon Coin. Merci à vous d'être avec nous, Olivier. Toujours ravi de vous recevoir. Donc, on va faire là, ce qu'on peut se dire, c'est d'abord une image de ce premier trimestre 2025 sur le marché de l'occasion. Qu'est-ce qui serait, vous, la première chose que vous observez? Alors, il faut aussi reparler peut-être du neuf avant l'occasion, parce Parce que il se passe des choses. c'est ce qui entraîne. Ouais, ouais, Bah oui, parce que par ricochet, ce que l'on a en neuf aujourd'hui, on le retrouvera dans l'occasion dans 3 ans. bien sûr. Aujourd'hui, on a des ventes qui sont fortes de la part des professionnels, c'est-à-dire que les achats qui sont faits aujourd'hui en neuf sont faits majoritairement par les sociétés et les loueurs avant les particuliers. Donc ça, il y a un petit changement là-dessus et principalement en hybride. Et c'est l'hybride qui pousse beaucoup aujourd'hui le marché du véhicule neuf et l'électrique. Même si c'est un peu plus compliqué, on arrive quand même à des ventes qui représentent 20% du marché aujourd'hui du neuf. Donc, c'est ce qu'on va retrouver C'est dans ça, l'occasion. c'est ça. Sur l'occasion, on a une tendance différente. Aujourd'hui, sur l'occasion, on a euh, 85% des ventes qui sont faites toujours sur le thermique, Ouais. entre l'essence, qui est maintenant vraiment la première vente, mais il y a toujours du diesel, Mm. qui a toujours une demande de la part des particuliers. Et derrière, avant l'électrique, qui représente que 5% des ventes du véhicule d'occasion, on a l'hybride qui pousse beaucoup aussi. Euh, on a fait des interviews, c'était 2%, 3%, 5%. Bon, bah voilà, on voit que ça évolue petit à petit, effectivement. D'ailleurs, si on veut rester sur cet aspect sur les voitures électriques, euh, elles se, elles sont plus longtemps en stock, notamment. Là, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est là aussi, il faut arriver à convaincre les clients, entre particuliers, c'est peut-être encore plus compliqué, mais et en passant par un pro, de passer à l'électrique d'occasion? Ouais, alors, en fait, c'est un bon point. L'électrique, alors déjà, en jour de stock, ça s'est un peu amélioré, même si on reste toujours sur des niveaux de stock d'à peu près 140 jours pour un Mhm. professionnel, donc c'est beaucoup. C'est moins pour un particulier qui vend son véhicule électrique, mais un professionnel, il se retrouve, quand il a une voiture en stock, à 140 jours en moyenne. C'est 10 jours de moins qu'il y a 6 mois, mais parce que les professionnels ont beaucoup investi en termes de remise de prix pour accélérer la rotation. Après, effectivement, on s'est aperçu dans nos études que un particulier qui aujourd'hui est en diesel va avoir du mal à franchir le cap directement en électrique. Il va plutôt s'orienter vers de l'essence ou vers de l'hybride. En revanche, un particulier qui avait déjà une voiture électrique va reprendre dans 99% du temps une voiture électrique. Donc, Ouais. oui, c'est une question de convaincre, c'est une question de temps, c'est une question aussi de lever les barrières à la prise de voiture électrique, c'est le prix de la voiture, mais on voit qu'il y a de plus en plus de voitures très bien finies, très bonne qualité en électrique et qui sont de plus en plus abordables. Après, c'est simplement deux choses. C'est l'équipement, et ça, on avance aussi en taux Ouais. d'équipement, de bornes, et même chez soi, de plus en plus maintenant, c'est possible d'avoir de l'équipement, et il y a plein de solutions qui existent. Et le vrai frein qui est un frein un peu théorique aussi, c'est 2 fois par an, quand le Français dit que je dois traverser la France C'est ça. avec la voiture, il va falloir s'arrêter 2 ou 3 fois. OK. Le reste du temps, Ouais. les Français roulent même pas 30 km par jour en moyenne, Ouais. et donc la voiture électrique est tout à fait légitime. Mais voilà, le changement d'habitude est un peu long, et c'est pour ça qu'en attendant, on retrouve des ventes qui sont fortes sur l'hybride. C'est vraiment la catégorie qui pousse le Ouais. plus aujourd'hui en énergie, parce que c'est le meilleur compromis pour le Français. C'est ça. Et c'est ce que les constructeurs essaient de pousser de plus en plus. Et vous l'avez dit, alors certains le faisaient déjà il y a 3 4 ans, d'autres s'y mettent un petit peu plus tardivement et vous les verrez arriver aussi sur le marché. Justement, sur le côté stock, là, où est-ce qu'on en est en termes d'évolution? Est-ce que typiquement l'hybride va être justement la motorisation qui reste la moins longtemps en stock? Non, l'hybride, elle va rester toujours un peu en stock comme l'essence ou le diesel, parce que Ouais. ça reste des voitures qui sont un peu plus chères en
en moyenne quand même que l'essence ou du diesel. Ouais. Donc, on est sur des rotations de stock qui s'améliorent un peu de 5 jours par rapport à il y a 6 mois, Mhm. mais on reste encore sur des moyennes de plus de 95 à 100 jours donc c'est beaucoup, ça fait Donc, 3 mois. forcément, un Euh, sujet pour les pros de cette gestion. Et est-ce que justement ça nous permet de parler du prix, là aussi, côté pro, la gestion des prix, et côté particulier, avec pourquoi pas de temps en temps de bonnes affaires, là aussi, selon les motorisations? Alors, déjà, en bonnes affaires, il y en a actuellement à faire sur le marché, notamment sur l'électrique. Il y a beaucoup d'efforts, Ouais. encore une fois, faits par les professionnels. Donc, il y a des bonnes affaires à faire en électrique, il y a des bonnes affaires à faire en diesel, en essence. Donc là, il y a un très bon travail qui est fait par les professionnels. Après, effectivement, le prix, ça reste un élément déclencheur et déterminant. Et c'est là où je pense qu'il faut absolument que les professionnels continuent de faire ce travail de regarder en détail leur prix et de regarder la corrélation entre le prix et le lead qu'ils reçoivent d'une plateforme Ouais. comme la nôtre. Par exemple, quand je vois que sur notre site du Bon Coin, j'ai des professionnels qui ne changent les prix qu'une fois tous les mois ou toutes les 3 semaines, une voiture qui a reçu pas de lead ou très peu de lead, ça veut dire que le prix n'est pas adapté. Ouais. Inversement, quand je vois qu'au bout du deuxième jour, il y a déjà 15 ou 20 leads, ça veut dire que le prix n'est pas bien adapté non plus en termes de marge. Le professionnel aurait pu vendre un peu plus cher la voiture et faire plus de marge. Ouais. Et donc, c'est pour ça que de notre côté, sur le Bon Coin, nous avons des outils d'aide à la décision Ouais. qui sont importants pour la marge des professionnels. Et notamment sur les prix, on a notre outil Sonar Pricing qui permet aujourd'hui de fixer le prix enfin d'avoir l'information pour fixer le prix d'une voiture en fonction de l'offre, de la demande, de la vitesse de rotation souhaitée, de la comparaison après avec les autres voitures qui sont dans la même zone de chalandise. Alors, on a des outils qui sont puissants maintenant, qui viennent de la data, de toute l'IA que l'on a sur notre site et qui permettent d'avoir la bonne corrélation entre le prix et la rotation de la voiture. Pareil, je dirais que on a des efforts aussi à faire dans la profession automobile sur répondre aux particuliers. C'est pour ça que l'on a mis en place des outils sur la téléphonie pour mesurer et on s'aperçoit que on a encore en moyenne dans la profession 40% des appels qui ne sont pas répondus au moins dans les 2 heures à venir aux particuliers. Ouais. Ouais. Donc, je Évidemment. pense que, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il reste du potentiel. Si on fixe bien le prix de vente des voitures de façon plus fine et plus régulière, et si on est plus rapide pour répondre au téléphone ou au mail, je pense qu'on peut aussi gagner sur les rotations de stock. Ça, pour les concessionnaires, l'IA pourra les aider aussi. On a reçu plusieurs startups sur Mobility TV qui aident justement à répondre à cette perte de lead. C'est des solutions qui sont intéressantes à observer en termes de mise en place parce que c'est évidemment un sujet majeur. Vous parlez de l'offre, de la demande, justement, le fait que cette offre évolue énormément. En termes de marque, même tout simplement. On a parlé des motorisations, même de marques, etc., de type de véhicules. Ça aussi, dans quelle mesure c'est une obligation pour les pros d'avoir ces outils-là au quotidien parce qu'on n'a plus forcément la citadine, l'espace, la berline. Là, vraiment, et on est sur ce besoin d'être au plus près de chaque modèle, de chaque marque, de chaque évolution. Oui, mais c'est pour ça que, encore une fois, sur le Bon Coin, tous nos outils, tout ce que l'on fait, c'est lié à de l'IA, parce que et c'est pas tarte à la crème de dire ça. C'est ça, et vous avez cette C'est qu'on a demande vraiment, qui est on a concrète, qui est. Voilà. exactement, on a une demande parce que effectivement, chaque marque a son positionnement, chaque marque a des réactions différentes C'est de la très part des consommateurs. compliqué de comparer deux véhicules parce qu'au final, on se dit, bon, en fait, oui, non, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement le même positionnement, c'est pas. Mais le consommateur, quand il achète une voiture, quand son choix, il se fait assez rapidement sur une marque et un modèle. Ouais, D'accord? Et donc, c'est à l'intérieur de cette c'est marque ça. modèle qu'il faut regarder. Et après, le Mm. consommateur, il va faire des choix d'énergie. Et puis, il va faire un choix en fonction de son budget et de ce qu'il peut se payer en termes de finition par rapport à son budget. Et c'est là où on a des outils qui apportent de la précision sur la finalité de ce que veut un internaute. Très bien. Et puis peut-être un dernier élément sur la suite de cette année 2025, comment vous la voyez évoluer, qu'est-ce que les tendances là vous laissent présager? Je pense que les stocks des clients vont continuer de légèrement s'effriter. Mhm. Aujourd'hui, les stocks, depuis quelques mois, ont baissé d'à peu près 3%.
Donc il y a 3% de stock en moins chez les professionnels. Je pense que la tendance, elle va continuer parce que les professionnels régulent leur stock en fonction de la trésorerie, en fonction des rotations. Comme les rotations sont encore longues, à plus de 3 mois, comme on disait tout à l'heure, forcément les stocks diminuent un peu pour pouvoir se payer ces rotations un peu plus longues. Je pense que néanmoins, je suis positif moi pour le véhicule d'occasion. C'est une valeur refuge pour les particuliers. Quand effectivement ils hésitent sur les véhicules neufs, sur certaines énergies, bah, ils se replient vers l'occasion, où ils retrouvent plus de choix. Il y a plus de choix aussi en occasion qu'en neuf sur le marché. C'est plus abordable en termes de budget. Et puis, il y a un dynamisme de fond de l'occasion que l'on a toujours constaté et qui va continuer. On va avoir des retours de location longue durée qui va revenir aussi sur le marché à la fin de l'année. Donc tout ça, ça contribue positivement à l'occasion. Dynamisme et optimisme, c'est parfait pour clore cet entretien toujours très, très intéressant avec vous, Olivier Flavier. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver bientôt sur Mobility TV.